Bonjour à tous, donc je suis à Toulouse, à Les Jules Guesde avec Julien qui est responsable aujourd'hui de Alternatiba. Il va nous expliquer justement ce que c'est Alternatiba. Donc Julien, bonjour. Alors, est-ce que tu peux nous expliquer justement alors, le concept Alternatiba, d'où il a démarré? Alors Alternatiba, au départ, ça est parti de Bayonne. Ça a été monté par une association qui s'appelle BISI en octobre 2013. Et c'est en fait suite aux réunions internationales sur le climat qu'il y a eu à Copenhague en 2009, qui a été un échec. Ils ont voulu en fait monter un festival pour sensibiliser le grand public au changement climatique et à toutes les questions liées au climat, à l'environnement et à la société en général. Et à l'issue de cette Alternatiba à Bayonne, qui a eu lieu donc en octobre 2013, il y a eu un appel par Christiane Hessel, qui est la veuve de Monsieur Hessel, à en fait inventer 10, 100 000 Alternatiba partout en France et en Europe. Et donc cet appel a été entendu à Toulouse. Et donc le projet Alternatiba Toulouse a démarré réellement en mars 2014, voilà, impulsé par des membres d'associations déjà existantes sur Toulouse. Et du coup, le projet, quel est le projet exactement en fait le festival, il a quel but? Qu'est-ce qu'on va y trouver? Quelle est sa fonction? Donc le but au départ, c'est vraiment d'informer le grand public sur le changement climatique et toutes les causes et conséquences et ce qu'on peut faire. Et donc le but, c'est de rassembler des associations qui vont montrer concrètement plein d'initiatives ou de solutions qui permettent en fait, de mieux vivre, voilà, de en fait, lutter contre le changement climatique, de mieux vivre, de mieux s'alimenter, de mieux se soigner, etc. Et donc ici à Toulouse, on aura rassemblé plus de 150 associations sous 13 thématiques différentes. Alors on va parler de transport, d'agriculture, de santé, d'énergie, etc. Et donc les associations sont invitées à montrer concrètement ce qu'on peut faire au jour le jour pour lutter contre ce changement climatique. Donc par exemple en agriculture, on va avoir des ateliers sur la permaculture, qui est une forme d'agriculture voilà, qui respecte la terre et qui respecte un peu la nature, le cycle naturel de la nature. Ensuite, on va avoir voilà, un transport, plutôt la promotion voilà, du vélo ou des mobilités douces ou de partage de voitures. Voilà, en éducation, voilà, peut-être une autre forme d'éducation que celle qui est maintenant, plutôt en valorisant les élèves plutôt qu'en les rabaissant avec les notes. Voilà, plein de choses comme ça. En énergie, voilà, présentation des énergies renouvelables, voilà, plein de choses comme ça. Et comme ça, le public pourra voir concrètement qu'est-ce que c'est, parce qu'on entend parler beaucoup à la télé, on sait pas. Voilà, on s'imagine un petit peu ce que c'est, mais là on pourra voir concrètement, toucher avec les mains un peu toutes ces initiatives-là. Oui, parce que justement, alors si ça a démarré comme ça, il y a 1 an et demi, je pense que c'était aussi en réaction par rapport à la politique, peut-être parce que c'était en réaction à Copenhague. Est-ce qu'aujourd'hui il y a des politiciens, il y a la politique qui sera là, qui vous soutiennent, ou c'est vraiment du citoyen lambda, c'est le peuple qui prend les choses en main? Alors c'est vraiment un collectif citoyen, on refuse voilà, toute étiquette politique, on refuse que des partis politiques voilà, participent à Alternatiba Toulouse pour rester en fait neutre, voilà, pour pas qu'il y ait on veut pas voilà, accueillir les politiques en tant que tels. Donc voilà, c'est vraiment en fait un collectif de citoyens. Donc il y en a certains qui font partie déjà d'associations qui sont déjà en place depuis certaines années, et puis il y a des gens voilà, comme moi qui n'ai jamais milité, jamais adhéré à une association, qui atterrit là un peu par hasard, on va dire, parce que bon, j'étais quand même intéressé au départ, mais un peu par hasard dans Alternatiba Toulouse, et puis au fur et à mesure, voilà, ça m'a de plus en plus intéressé, et voilà, et du coup maintenant je suis dans la coordination, donc voilà, en fait on fonctionne vraiment en collectif, on est en forme de collégial, donc on n'a pas on essaie, on va dire on n'est pas sous une forme pyramidale, quoi. On est vraiment sous forme horizontale, tout le monde a le même poids, il n'y a personne qui décide, c'est tout le monde décide, on a des réunions plénières qui sont ouvertes à tout le monde, où là on prend les décisions sous forme de consensus. Voilà. Ouais, justement, j'ai l'impression que de ce que tu dis, qu'aujourd'hui il y a vraiment un acte citoyen, en fait il n'y a plus de partis politiques. Est-ce que Alternatiba c'est un peu ce reflet-là? Oui, exactement, puisque donc c'était quand même partie de l'échec des COP avant, donc les réunions internationales sur le climat qui a eu avant, et cette année elle a lieu à Paris, donc la COP 21, qui a lieu en décembre à Paris. Et donc, voilà, on en profite aussi pour, à cette année 2015, année du climat en France, pour montrer que voilà, les citoyens s'intéressent à ce sujet et surtout que les solutions et les initiatives existent, quoi. Il faut juste les mettre en place. C'est pas la peine d'aller chercher
ailleurs des solutions ou essayer de rechercher d'autres solutions, elles y sont, elles existent, donc il suffit de les mettre en place maintenant. Et donc voilà, c'est tout ce que en fait, c'est faire entendre un petit peu voilà, la voix des citoyens dans cette COP. Et on va essayer, notamment après cette Alternativa à Toulouse, on va essayer de former on va dire un méga Alternativa à Paris en décembre, pendant la COP, où en fait tous les Alternativas de France vont se rejoindre pour présenter des alternatives de leur région. Hein, voilà, et donc on va faire ce qu'on appelle un grand village des alternatives à Paris. Puisque voilà, en France, il y a à peu près 80 ou 90 Alternativas qui sont montées en 2 ans. Et maintenant, c'est débordé les frontières, puisqu'il y en a un petit peu en Italie, en Suisse, en Autriche, en Allemagne, en Belgique et en Angleterre. Donc. Ouais, c'est super tout ça, on voit que ça bouge, hein. On voit que les citoyens cherchent de plus en plus de solutions par eux-mêmes. Et on voit la solution, enfin en tout cas une des solutions aujourd'hui Alternativa. Est-ce qu'après il y a une suite? Est-ce que justement, on a parlé d'un gros festival à Paris, mais concrètement, est-ce qu'ici à Toulouse, il va y avoir une suite? Est-ce qu'il va y avoir il y a des propositions? Est-ce que les gens, s'ils veulent participer, ils peuvent joindre quelque part? Alors voilà, tout le monde peut participer. Alors pour l'instant, on était vraiment focalisé sur la préparation du 12 et 13 septembre là, et on avait plutôt on a comme objectif l'organisation de ce week-end-là. Ensuite, alors on a posé la question justement lors de notre réunion, savoir est-ce que des gens voulaient qu'on continue après ce week-end-là. Donc une grande majorité a répondu oui. Pour l'instant, on ne sait pas encore sous quelle forme. Ça dépend un peu aussi de comment va se passer l'Alternativa Toulouse de 2015. Et on verra si on en refait un en 2016. Pour l'instant, ce n'est pas prévu. Mais en tout cas, on va certainement participer à des conférences, par exemple, sur le climat. On va être invité un petit peu à discuter justement de ce mouvement citoyen dans différents forums jusqu'à la COP 21. Voilà, ce sera plutôt ça notre participation jusqu'à la COP. Et après, à Paris, aller à Paris avec quelques éléments pour montrer, quelques individus pour montrer des initiatives de la région toulousaine. Ouais. Donc une dernière info, si des Toulousains ou autres regardent cette vidéo, en fait, parce que là le village il n'a pas encore lieu, hein, mais peut-être que vous verrez la vidéo après, mais s'ils veulent participer quand même ou s'ils veulent avoir des infos, à quel site ils peuvent se confier? Donc on a un site où tu as Alternativa à Toulouse, où il y a tous les contacts. Voilà, on a un mail, on a Facebook, on a Twitter. Donc voilà, par le mail, vous pouvez envoyer un mail et on vous répondra. Voilà, vous dites que vous êtes intéressé par une des thématiques qui est proposée à Alternativa à Toulouse. Et voilà, on pourra essayer de vous inclure. Donc après, sachant que voilà, on ne sait toujours pas ce qu'il va y avoir après, mais en tout cas, on prend toutes les initiatives et voilà, tous les bénévoles, toutes les personnes qui veulent participer, il n'y a pas de souci. Voilà. Ben voilà, vous voyez donc l'adresse qui s'affiche en dessous. Merci Julien. Donc c'était un bon salon, un bon festival. Peut-être un dernier mot ou Eh bien, on espère que ça sera réussi. Voilà, on a passé beaucoup de temps à l'organisation. Je pense qu'on en a beaucoup parlé. Les gens sont intéressés, donc voilà, je suis certain que ça va être un week-end réussi. Et ça en appelle, j'espère, d'autres. Voilà. Ben bravo en tout cas, c'est super ce que vous faites et bravo à toute l'équipe. Hein. Merci à vous.